Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode bonus de la saison 2 de Podcast ou Sexiste. Le premier podcast insulaire qui parle d'égalité et de genre en Corse. Cet épisode est réalisé en partenariat avec l'IREP de Corse dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale, édition 2022, qui est axée sur le potentiel lien entre santé mentale et aménagement urbain. Pour cet épisode, nous sommes partis en micro-trottoir à Corté sur le campus de l'Université de Corse pour interroger les étudiants et étudiantes sur l'aménagement urbain en Corse. Écoutons-les tout de suite. Je dirais l'aménagement du territoire en lui-même, il essaye de s'améliorer. Donc c'est des essais, c'est tout ça, mais c'est sûr que quand on voit le nombre d'habitations qu'on a, notamment à Ajaccio, les bouchons, c'est des heures et des heures dans les embouteillages, c'est du temps perdu, et c'est une perte aussi du paysage insulaire. Moi je me souviens, parler un peu comme une vieille, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, on avait beaucoup plus de végétation. Enfin, moi, je me vois dans ma voiture petite à regarder mon paysage, à regarder la mer, à regarder la forêt qui nous entoure. Maintenant, c'est des habitations, des immeubles à tout va. Donc, ça change totalement la perception aussi de mon île, je dirais, et de l'environnement dans lequel je vais grandir et je vais plus tard faire grandir mes enfants. Donc, quelque part, c'est perturbant. Moi, niveau agencement de la ville, je préfère des villes piétonnes. Par exemple, pour moi, mon rêve, ça serait que le cours il soit piéton. C'est très pénible, les bruits de motos, de voitures, de petits trains, etc. Je trouve pas que ce soit très utile. Bon, après, piéton, ça veut dire qu'ils autorisent effectivement les voitures de livraison, etc. Mais bon, les particuliers, je dirais, ils peuvent marcher, quoi. Je trouve qu'en Corse, on est un peuple pas très piéton. J'ai l'impression qu'Ajaccio c'est très urbain, il n'y a pas beaucoup de végétation, il n'y a pas beaucoup d'arbres qui fait de l'ombre du coup pour pallier à la sécheresse et à l'été cataclysmique qu'on a passé. L'aménagement urbain d'une ville, de toute façon, ça peut toujours favoriser la santé mentale et l'améliorer parce que voilà, entre une ville où il y a beaucoup de choses mises en place, en plein air, d'endroits de convivialité, etc., ça favorise toujours plus la santé mentale qu'une ville où il ne se passe rien, où tout est gris et tout. Donc oui. Après, moi, je pense que ça peut vraiment la favoriser parce que lorsque je sors, par exemple, et que la ville, au niveau de son aménagement, au niveau de ce qui s'y passe, et enfin, je sais pas, moi, c'est dynamique, c'est coloré, il se passe des choses, etc. Enfin, c'est toujours mieux quand il se passe rien et que tout est morne, quoi, on va dire. Donc, je pense que ça peut vraiment la favoriser. Après, en ce qui me concerne, je saurais pas exactement dire comment, mais je pense que ça peut vraiment jouer un rôle, ça c'est sûr. En vrai, je pense que quand on habite dans un environnement urbain, la santé mentale peut se dégrader vraiment très très vite. Moi, je vois rien que quand je fais de passage à Paris. Paris, c'est une ville qui, même si culturellement et tout, elle est méga riche, y a pas de souci. Je sais que j'ai du mal avec tout ce monde, toute cette agitation, tout ce gris. Enfin, je sais que c'est vraiment pas un truc auquel je suis réceptive et c'est même l'inverse, c'est-à-dire que ça me fatigue énormément. Parce qu'après, voilà, le bruit de façon en général me fatigue énormément. Et c'est vrai que par rapport à la ville où j'habite, qui est pas très très grande, où autour il y a de la nature, où c'est quand même plus calme et tout, enfin, c'est un autre rythme de vie qui me convient beaucoup plus. Donc je pense que plus on habite dans des grandes villes, plus on peut être plus sujet à ce que la ville dégrade notre santé mentale. Sans que ce soit obligatoire du tout, parce que par exemple, je vois il y a d'autres grandes villes où ça ne fait pas du tout le même effet, mais je pense que c'est un risque, c'est sûr. Après, ça dépend vraiment de chacun. Et puis, il y a beaucoup de façons pour améliorer sa santé mentale, même au niveau des activités qu'on pratique, tout ce qui est yoga, sophrologie, etc. Enfin, même juste des choses qui nous font plaisir à l'intérieur des espaces urbains. Mais c'est vrai que l'espace urbain, je pense que ça peut être très pesant, et pour la santé mentale, en fonction de la personne, comment elle se sent de base, en fonction de, je sais pas moi, de son entourage, etc., ça peut vraiment jouer un rôle, et des fois pas très très cool.
Je vais même peut-être pas parler de santé mentale, mais je vais parler de conditions de vie, tu vois. Je pense qu'il y a un aménagement du territoire à prendre en compte, mais à bien le prendre en compte. C'est-à-dire pas avoir la trame urbanistique qu'on a eue ces 30 ou 50 dernières années, où ça a pu construire à tout va, simplement sur des morceaux des parcelles de cadastre qui sont vendues un peu à tire-larigot, pardon, et où on peut construire je ne sais combien d'hectares de bâtiments, de résidences privées et compagnie. Je pense qu'effectivement, là où c'est constructible, il faut le réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut pouvoir amener l'urbain, tu vois, avec l'espace naturel. L'espace naturel étant un des éléments favorables à la vie, à la survie humaine, tu vois. Donc, je me dis que oui, moi... On va prendre plus large. Depuis la crise du Covid, tu as beaucoup de ménages ou de personnes qui décident de s'excentrer, c'est-à-dire de partir à la campagne, pour avoir une autre tranquillité, pour avoir une autre vie, d'autres conditions de vie. Et je pense que même nous, d'une certaine manière, je reparle de nous les jeunes, on cherche aussi ça, maintenant un peu plus, tu vois. Moi, ça me coûte de plus en plus de rester vraiment soit dans le centre-ville, soit proche du centre-ville. Il n'y a pas cette tranquillité que tu peux retrouver dans le rural, il n'y a pas ces bonnes conditions de vie, tu vois, qui te permettent à la fois d'évoluer, d'élever des enfants et compagnie. Et donc du coup, ta dernière question, qu'est-ce qui pourrait favoriser ta santé mentale? J'ai envie de te dire que c'est utopiste complètement, mais de vivre dans une société beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus équitable, et où tout est réuni pour qu'on puisse vivre en communauté, pour le bien de la communauté. Alors effectivement, hein, c'est peut-être un discours de socialiste ou de communiste, si on le regarde d'un point de vue politique, mais je pense que tout but de la société, c'est de vivre ensemble et de vivre bien ensemble. Et ce serait ça l'idéal, tu vois. Ce serait d'arrêter de faire comme l'on fait, surtout dans l'île, où on est regardant de tout, où on jalouse de tout et tout le monde, où on a sans cesse besoin de critiquer, tu vois. Je pense que chacun doit vivre sa vie et effectivement ça s'apaise sur les consciences de tout le monde, ou presque, hein. Peut-être que certains, ça leur fait du bien de vivre comme ça. J'irais plus d'espaces verts dédiés à la nature insulaire, enfin, qui est quand même splendide chez nous, qui existe depuis des années, qu'on devrait faire perpétuer, qu'on devrait garder en vie pour qu'elle reste là, quoi. Au niveau d'Ajaccio, au niveau de l'aménagement urbain, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables. Il n'y a pas assez de pistes cyclables, alors qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent en vélo. Et en plus, c'est beaucoup mieux parce que ça permettrait d'éviter beaucoup de bouchons. Et après, le fait qu'il y ait les constructions, ils construisent, ils redéfont pour recasser un bout de la route et pour refaire. Et c'est ce qui est... Il y a des choses qui sont bien, mais il y en a d'autres, c'est de la surconstruction, je trouve. Parce qu'ils enlèvent beaucoup de végétation, mais ils en remettent pas. Tu vois, même s'ils enlevaient 100%, ils en mettent pas au moins 20%, tu vois, derrière. Ça reste du bétonnage. Et je trouve que c'est dommage. Qu'est-ce qui est bien? Ils ont fait un cinéma, il y a Lupa Latine qui est bien, donc c'est le côté culturel un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de bien? Au niveau de l'office du tourisme, on arrive à avoir un petit peu plus d'informations sur ce qu'on peut faire sur Ajaccio et ses alentours, mais c'est pas non plus énorme. Ce qui serait bien de faire, c'est d'avoir je sais pas, un réseau social ou un endroit où on peut trouver des informations, de dire ce soir c'est la soirée salsa mais à tel endroit, ce soir c'est la soirée karaoké à tel endroit, ou ce soir c'est soirée je sais pas autre chose, mais voilà, d'avoir un endroit où on peut chercher toutes les infos de tout pour pouvoir sortir en fait et profiter de la vie sur Ajaccio. La question était la plus facile à poser. Il y a un véritable lien clair dans l'esprit de chacun et chacune entre santé mentale, bien-être, qualité de vie et aménagement urbain. Ce qui la dégrade, ça va être le bruit, les embouteillages, le béton et donc les constructions.
Ce qui l'améliore au contraire va être les espaces verts, les pistes cyclables ou les espaces piétons, la nature et l'ensemble des activités possibles à faire en plein air, qu'elles soient culturelles, artistiques ou sportives. Et vous, qu'en pensez-vous ? Retrouvez l'ensemble des épisodes en partenariat avec l'IREPS sur la page officielle de Podcast ou Sexiste. Merci d'avoir écouté cette série spéciale Sisme sur le changement climatique, l'accès au logement et l'aménagement urbain. On te donne rendez-vous le mois prochain avec un épisode sur les émotions. En attendant, viens nous suivre sur les réseaux sociaux à podcast.sexiste.